Bonjour, imaginez-nous autour de tout. Aujourd'hui, je suis avec Mireille Foazi-Hott, l'organisatrice communautaire du Comité Logement Ville-Marie. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, merci. Merci. Mais bon, présentez le Comité Logement Ville-Marie. Bien, le Comité Logement Ville-Marie, comme tous les comités logements, on fait de la défense de droits des locataires, c'est notre mission d'organisme. On veut aussi s'assurer que tous les logements dans l'arrondissement de Ville-Marie, parce que c'est notre territoire, sont en bon état, dans le meilleur état qu'ils peuvent être, parce que les locataires qui vont y vivre peuvent vivre dans des bonnes conditions. Et nous, on ne développe pas, mais on fait la promotion du logement social. On veut qu'il y ait du développement de logement social le plus possible sur notre territoire pour répondre aux besoins de la population. D'accord. Et quel est votre mandat dans l'organisme? Eh bien, moi, je participe à la mobilisation, donc au travail, on a plus terrain avec les individus qui habitent dans la population et les organismes. On a vraiment un volet, moi, j'essaie vraiment de rejoindre les familles. Donc, on veut vraiment pouvoir rejoindre les familles pour leur faire connaître qu'elles peuvent habiter Ville-Marie. C'est possible d'avoir des grands logements, puis dans le logement social, de pousser pour qu'il y ait une réalisation de grands logements. Mais vraiment, on fait la mobilisation large, mais moi, j'essaie vraiment d'aller vraiment rejoindre les familles. Et nous, on offre vraiment plusieurs activités, c'est-à-dire, activités, on est en défense, donc ce n'est pas des activités récréatives là, que nous offrons, mais dans l'organisme, il y a vraiment toute une partie défense de droit qui est offerte. Donc, les gens peuvent venir au bureau pour avoir de l'information sur leurs droits. C'est individuel, les gens peuvent avoir des réponses à leurs besoins et on les aide à ce moment-là à écrire des lettres, ce qui s'appelle des mises en demeure chez nous, donc à pouvoir entreprendre une démarche là, de bien connaître ses droits et de bien les défendre. C'est quelque chose qu'on fait. Aussi, on offre des formations. On veut que les gens soient bien outillés et on offre des formations, surtout moi j'en offre en logement social pour que les gens comprennent bien ce que c'est. Quand on ne connaît pas, c'est difficile de bien savoir. Donc, on offre des formations à tous les mois, gratuites et ouvertes à tous. Et on a une liste, nous, de demandeurs de logements sociaux. Donc, les gens qui veulent être demandeurs peuvent nous contacter et être sur la liste. Puis, on accompagne les projets pour qu'ils se réalisent en logement social. Parce que quand des individus se mettent ensemble, ils se forment une coopérative, mais entre le moment où ils forment la coopérative et le moment où elle se réalise, malheureusement, c'est assez long. Donc, on forme l'accompagnement pour tenter de les soutenir et qu'ils... D'accord. Et le comité fonctionne essentiellement grâce à la participation de ses membres, n'est-ce pas? Et comment les gens peuvent-ils devenir bénévoles et aider? Okay. Bien, nous, c'est vraiment... les gens qui nous consultent, c'est la population et on n'est pas obligé d'être membre ou bénévole pour nous consulter, pour les formations, pour la défense de droits, c'est tout le monde. Les locataires, bien sûr. Nous, on a des membres. Les membres, c'est très important pour nous. Les membres, ils sont en lien avec nous. On a des comités de mobilisation où on les informe des différentes actions. On participe à plusieurs actions de différents niveaux d'action. Donc, les membres sont assez essentiels. Et les membres, pour être membre chez nous, ça coûte 2 $ pour une année. Donc, les gens, c'est quand même assez accessible de ce côté-là. Des bénévoles, puis pour nous aider, on n'a pas vraiment de bénévoles, mais la population, les citoyens, les gens qui veulent s'impliquer, qui veulent participer aux différentes actions, sont vraiment bienvenus d'y participer. Nous, on a un site Internet, on diffuse les différentes actions. Donc, à ce moment-là, les gens qui veulent participer sont tout à fait bienvenus là, à prendre part aux réunions d'information, aux formations, puis aux actions. D'accord. Mais bon, dans votre site web, il y a une section sur la défense des droits avec beaucoup de documents. Parle-nous. Bien, nous, c'est assez nouveau au Comité Logement qu'on a un site web. C'est un projet qu'on voulait avoir, mais on est une petite équipe, donc on est très, très content de rendre ça accessible parce que le site web, pour ceux qui ont accès à Internet, bien sûr, et oui, donc c'est vraiment... c'est pas comme venir au bureau puis parler à quelqu'un, c'est certain, mais il y a tous nos outils qu'on a fait, nous, au Comité Logement,
se retrouvent sur le site Internet en défense de droit. Donc, on veut savoir les indices pour une hausse de loyer, on peut aller sur le site Internet. On a une liste des coopératives, on peut aller sur le site Internet. Donc, nos outils, ils sont vraiment tous mis en ligne pour vraiment informer les gens. Et on a aussi une section où on retrouve les dates de formation du logement social que je parlais tantôt. On met toujours les dates aussi sur le site Internet pour que ça soit connu. Puis aussi, on retrouve une partie des projets. En tout cas, donc toute l'information des projets à venir en logement social. D'accord. Et quels sont les types de logements sociaux? Bien, le logement social, c'est un logement qui est différent du logement privé. Il est là pour répondre aux besoins de la population et est à but non lucratif. Fait que ça, c'est une grosse différence. Il y a 3 formes de logement social. Il y a les HLM, les habitations à loyer modique. C'est une des formes. Malheureusement, il n'y a plus de construction depuis près de 20 ans, donc c'est plus difficile d'y accéder. C'est pas impossible, mais c'est pas une nouvelle construction, plus difficile d'y accéder. Il y a des coopératives d'habitation et des organismes à but non lucratif d'habitation qui se construisent toujours. C'est long, il n'y en a pas beaucoup, mais donc c'est les 3 formes. Donc HLM, habitation à loyer modique, coopérative d'habitation et organisme à but non lucratif d'habitation. Et les 2 dernières formes sont celles qui se réalisent encore en construction. D'accord. Et il y a quelques activités qui vous organisez pendant l'année? Bien, nous, on est assez actifs. On a 2 regroupements. Les comités logement, en tout cas, il y a le RECLAC qui est plutôt au niveau des droits des locataires et le FRAPRU qui est au niveau du logement social. Donc, on est membre de 2 regroupements et on est très actifs. Il n'y a pas un mois où il n'y a pas une action qui peut être d'aller à un endroit, de signer des pétitions. Donc, il y a toujours différentes actions possibles de faire. Et bien, à ces actions-là, on invite bien sûr nos membres. Et on les rejoint, puis ils comprennent l'importance, mais tout le monde peut participer à ces actions de ce côté-là. Puis pour nos membres, bien, on a justement, comme je disais tantôt, des réunions avec les membres qu'on appelle des comités de mobilisation, où là, on va plus parler un peu plus des détails avec eux. D'accord. Merci beaucoup et merci à vous. À la prochaine.